Sur le podium, à la 3e place de notre classement, se trouvent les plateformes de forage. Des monstres industriels qui exposent les ouvriers à des hauteurs vertigineuses, des mécanismes ultra puissants et aux flammes de son antre. Mayday, il y a une explosion sur le Piper Alpha. Les plateformes les plus populaires sont celles qui extraient le pétrole et le gaz naturel de la Terre. Ces structures colossales peuvent être terrestres, mais les plus dangereuses se trouvent en pleine mer, isolées du reste du monde. Leur objectif est d'extraire les ressources cachées au fond des mers. Si à faible profondeur, elles reposent sur des fondations fixes, en haute mer, elles sont construites sur des structures flottantes attachées par des chaînes où chaque maillon pèse 50 kg. Des outils de forage, des trépans gigantesques plongent dans les fonds marins pour y creuser la terre et atteindre les réserves de ressources naturelles qui s'y trouvent. Lorsque le gisement est atteint, le forage laisse sa place au pompage avec d'énormes tuyaux qui prennent le relais. Les plateformes pétrolières tournent à plein régime 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année, pour subvenir aux besoins du monde moderne. En moyenne, une plateforme accueille 200 professionnels. Loin de tout, ils travaillent, mangent et dorment sur place avant d'être remplacés toutes les 2 semaines par une autre équipe. Un rendement continu qui génère jusqu'à 100 000 barils de pétrole et de gaz par jour. Et sur une plateforme en mer du Nord, les archives ont enregistré un record de 600 000 barils en seulement 24 heures, ce qui représente 95 millions de litres, soit 2120 cuves de camions-citernes. Avec de telles quantités de substances volatiles dans des conditions extrêmes, les accidents sont légion. Un rapport américain a démontré que l'industrie pétrolière génère 7 fois plus de risques de mourir que n'importe quel autre secteur d'activité. Les causes sont nombreuses. Les chutes de la plateforme, les blessures ou encore les brûlures. Des accidents qui sont aussi souvent fatals. Le 6 juillet 1998, sur la plateforme Piper Alpha, située en mer du Nord, à 190 km au nord-est d'Aberdeen en Écosse, nous allons être témoins d'une des pires catastrophes de l'histoire des plateformes pétrolières. La situation est telle que la plateforme est complètement en feu. Du niveau de la mer jusqu'au sommet. On s'est un peu éloigné. La structure s'effondre. Les flammes ravagent tout. 2 conduites, A et B, relient le fond de l'océan à la salle de compression de la plateforme, où le gaz est comprimé, puis envoyé sur Terre pour traitement. Lors d'une maintenance prévue, la conduite A est arrêtée et sa soupape de sécurité qui régule la pression est retirée. Un capuchon métallique temporaire est installé pour sceller la conduite A et l'équipe termine son service. À 22 heures, une défaillance de la conduite B et une mauvaise communication entre les équipes entraînent par erreur la réactivation de la conduite A. Sans sa soupape de sécurité, le gaz s'engouffre dans le tuyau, perce le capuchon temporaire et remplit la salle de compression. Il s'enflamme à cause d'une étincelle ou d'une décharge électrostatique et provoque une explosion massive qui détruit la salle de compression et les compartiments mitoyens. Une réaction en chaîne d'explosion s'amorce et le feu ravage la plateforme hautement inflammable qui s'effondre quelques heures plus tard. Au moment du drame, 226 personnes se trouvent sur la plateforme Piper Alpha. 165 d'entre eux périssent dans les flammes. La plupart sont morts d'insuffisance respiratoire suite à l'inhalation de gaz et de fumée toxiques, alors que 61 autres personnes sont parvenues à survivre en sautant dans les eaux glacées de la mer du Nord.
Des vagues de 27 mètres de haut peuvent s'abattre sur ces plateformes au large de la mer du Nord. Même si les conditions sont relativement calmes aujourd'hui, personne ne peut rester dans ces eaux plus d'une heure. Ces tragédies nous rappellent que si extraire des énergies fossiles est essentiel, plus ces machines sont puissantes, plus elles sont dangereuses. À la deuxième place de notre classement, une machine qui peut transformer une usine en enfer sur Terre, les fours industriels. À travers les âges, l'humanité s'est servi des fours pour la fonte, la forge d'armes et d'outils, l'affinage des métaux ou encore la confection du verre. Ce travail à des températures extrêmes permet de remodeler la matière en la faisant fondre et en la liquéfiant. De manière générale, un four industriel atteint des températures de plus de 1000 degrés Celsius. Et certains modèles spéciaux vont même au-delà des 3000 degrés. Parmi eux se trouve le four industriel le plus spectaculaire et explosif, le Haut-Fourneau. Le 8 novembre 2001 au Pays de Galles, à Port Talbot, le Haut-Fourneau numéro 5 est sur le point d'exploser. L'eau du système de refroidissement commence à fuir près des buses qui alimentent en air chaud le cœur du four. Alors que la fuite s'intensifie, l'inévitable se produit. L'eau rentre en contact avec le cœur brûlant du four. L'eau se vaporise en un instant, libérant une poussée de vapeur qui augmente la pression interne. Le four devient une bombe à retardement. La structure de 5000 tonnes explose. La lourde partie supérieure s'envole dans les airs avant de retomber au sol. Le Haut-Fourneau est devenu une fournaise infernale. 200 tonnes de métal en fusion et de débris mortels chauffés à plus de 1000 degrés jaillissent violemment. Le sol de l'usine se couvre de liquide brûlant tel un volcan, mettant en danger la vie de tous ceux présents sur place. Le bilan est lourd. 3 morts et 12 blessés graves. Les hauts fourneaux, comme celui qui a explosé lors du drame, sont utilisés pour surchauffer les roches riches en minéraux. Le but est de les faire fondre afin de séparer le métal des déchets tels que le carbone et la silice. Ce procédé s'appelle la fusion. Durant ce processus, les hauts fourneaux sont constamment alimentés par 3 éléments de base. Le combustible, comme le charbon de bois, le minerai sous forme de roche et le fondant, un agent chimique qui purifie le métal lorsqu'il est extrait de son minerai. En parallèle, de l'air chaud souffle dans la partie inférieure du four, ce qui permet de chauffer le mélange de minerai, de combustible et de fondant jusqu'à 2300 degrés. Lorsque les matériaux fondent, ils se séparent à la base du four en raison de leur densité différente. Le métal en fusion est ensuite évacué séparément des déchets, appelés scories. Manipuler de la matière en fusion représente un danger immense. En raison de la chaleur extrême, les ouvriers doivent porter une protection faciale et des vêtements résistants à la chaleur, et des systèmes de refroidissement entourent le four. Malgré ces mesures essentielles, contrôler une chaleur aussi extrême reste risqué, et un simple instant d'inattention peut mener à la catastrophe. Les explosions de four ne laissent que très peu de chances de survie aux alentours. Dans une autre fonderie, les travailleurs fuient après l'explosion d'un four. Courant pour sauver leur vie, ils échappent de peu à la pluie de métal en fusion qui frappe le bâtiment. Mais le danger ne vient pas seulement du four. Le métal en fusion et les déchets sont tout aussi mortels.
Lorsque le four évacue ces éléments brûlants, ils tombent dans des récipients avant d'être collectés et vidés. Une seule erreur, et ces matériaux peuvent instantanément traverser la chair et les os. Une deuxième place dans notre top plus que méritée pour ces structures capables d'invoquer les flammes de l'enfer.